Voici le rosier du désert Pink Swan en 2017. Pink Swan est un adénium hybridé au sein de l'espèce Adenium swazicum. Vous allez voir dans quelques secondes ce à quoi ressemblait Pink Swan il y a 10 ans lors du tournage d'une émission pour France 3, juste 3 mois avant le passage de l'ouragan sur la Martinique. Et juste à côté, le survol de Pink Swan aujourd'hui pour faire la différence. Voilà, c'est pas difficile, un petit peu d'amour et vous aurez une très belle plante. Et là je vais vous montrer en fait dans quoi ça pousse. Ça pousse dans du gravier de pouzzolane. Voilà. Là on l'a sorti du pot. Et le but, ça va être de le rendre encore plus joli. Donc pour ça, je vais sectionner les racines disgracieuses, toutes celles qui sont mal insérées, pour révéler en fait les courbes du codex, pour qu'on voit bien toute la sensualité de cette plante, pour la révéler. Et on a toujours peur d'en éliminer trop, mais la plante est tellement costaud que quand en fait le but à garder à l'esprit, c'est de la rendre belle. Et si elle est belle, il n'y aura aucun problème pour la reprise. Tout cet épiderme là qui est marron, ocre, beige, peut prendre des coups de soleil et c'est un truc à éviter, elle peut en mourir. Alors là, le fait de la mettre dans un tout petit pot, ça va la bonsaïfier. Elle va beaucoup moins grossir qu'auparavant. Donc là, je vais lui remettre de la pouzzolane, là-bas. Je vous disais, cet épiderme qui est là, qui est tout beige, il va petit à petit, en le laissant à l'ombre, reprendre une teinte verte comme ça. La chlorophylle va se remettre dans l'épiderme et elle sera capable de résister au soleil comme celui-là. Le magnifique pluméria que vous voyez en arrière-plan a été explosé par l'ouragan. Maintenant, vous voyez en accéléré le travail restant à faire sur les racines. Je ferai des vidéos plus en détail sur chacune des étapes à suivre pour sculpter une plante telle que les adéniums. On voit bien que les premières étapes sont déjà finies. La première était de sculpter la partie centrale, puis les insertions des racines et du tronc sur ce codex. Maintenant, il reste à fignoler les racines, puis les branches. Donc là, je m'occupe de la simplification des racines. Le principe est simple. Supprimer toutes les racines qui partent vers le haut, qui partent vers le bas ou vers l'intérieur. Puis réorienter toutes les racines sélectionnées vers l'extérieur. Il suffit d'être bien méthodique. C'est un peu long, mais c'est très facile. C'est pour ça que je vous le montre en accéléré. Chacune des étapes seront bien détaillées par la suite sur des vidéos montrant des exemples précis de problèmes que l'on peut rencontrer. Et comme je l'expliquais déjà il y a 10 ans, le principal est de conserver le futur de l'arbre en mémoire. Et si chaque décision est prise en tenant compte de la beauté, tout se passera très bien. Chaque décision a un impact sur l'avenir de l'arbre. Et petit à petit, en pratiquant, on arrive à savoir, à communiquer avec la plante et à savoir ce qu'elle acceptera. Alors au passage, hein, bien que ce ne soit pas le but de cette vidéo, mais vous remarquez les fleurs de Pink Swan, qui sont typiques des Adenium swazicum, qui sont monochromes. Voilà, le travail sur les racines est fini. Pink Swan est finalement rempoté dans un pot ovale, légèrement plus petit que précédemment, mais de forme plus arrondie, qui s'harmonise mieux avec les formes du codex de Pink Swan. Et là, on voit que Pink Swan apparaît bien plus puissant dans ce nouveau pot. J'en ai profité pour le replanter un petit peu plus haut que par rapport au niveau du sol, ce qui lui donne un
peu plus d'élégance. Là, on va laisser reprendre l'arbre dans son nouveau pot. Et dès qu'il donnera des signes de bonne reprise, je reconstruirai toute la partie haute. Voilà, avec cette branche qui va me servir pour construire la nouvelle cime. Parce que jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas vraiment de cime bien définie. J'ai une branche principale, enfin un tronc principal, avec des branches de profondeur, avec une branche principale qui donne la direction. Mais la cime n'était pas encore finie. Là, on va essayer. J'essayerai en fait par rebanage de rabaisser un peu le bout du tronc, ce qui s'accordera mieux avec cette forme du codex. Voilà, la partie arrière de la cime sera supprimée, toujours pour aller dans la même direction. Et au final, le but, ça va être de compacter un peu davantage. Avoir le vide est encore trop important entre le codex et le tronc. Cette petite branche, en fait, accessoire, le permettra aussi. On voit sur l'épiderme du codex la beauté en fait des lichens locaux qui s'épanouissent sur cet épiderme. Vous voyez aussi des parties un peu dorées par le soleil qui a une belle emprise dessus et qui participe à cette beauté en fait. Voilà, donc 10 ans d'évolution pour en arriver là. Au passage, une petite information marrante, c'est que Pink Swan pèse aujourd'hui 7,5 kg, alors qu'au moment de la première vidéo, en 2007, il devait peser 300 grammes, pas plus. Tout nu. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous aimez, abonnez-vous. À bientôt.